Salut à tous, on se retrouve concernant le Barça. Aujourd'hui, ça va être une très grosse vidéo parce qu'on va faire le point sur tout ce qui se passe. Comme vous savez, j'aime beaucoup faire ça. À chaque fois, essayer de vous éclaircir un petit peu sur ce qui se passe parce qu'il y a énormément d'infos qui circulent et c'est un petit peu dur de s'y retrouver. Mais du coup, je suis là pour vous aider un petit peu, en tout cas en résumant ce qui se passe le mieux possible, sans entrer dans les détails, mais surtout vous expliquer en gros ce qui pourrait se passer au sein du FC Barcelone. Avant de commencer, un truc important à vous demander, je vous demande très rarement, mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, @wartalkmfc. Ça me ferait très très plaisir. On est peu sur Twitter alors que je tweete de plus en plus et puis on pourrait beaucoup débattre là-bas. Je réponds à tous vos messages sur Twitter, donc du coup ça pourrait être intéressant et ça me ferait très plaisir. Après, ça peut mettre un maximum de likes aussi, ça m'aiderait énormément et ça me ferait très plaisir. On va commencer par parler maintenant de Spotify, bien évidemment, hein. C'est un peu le sujet du moment. Comme vous le savez, c'est quasiment bouclé entre le Barça et Spotify. On parle quand même d'un très très gros contrat sur 3 ans. Et c'est ça qui est intéressant parce que le Barça prend donc 3 ans de contrat, mais ils pourront après renégocier encore plus cher si jamais ils veulent continuer avec Spotify. Et on voit vraiment que c'est négocié quand même très intelligemment côté Barça. Après, on parle clairement donc du sponsor qui donnerait le plus d'argent dans l'histoire du football. C'est assez fou, on parle de chiffres mirobolants. Après, on parle aussi même de primes. Donc, en gros, on ne pourrait pas encore dire exactement de quel chiffre on parle. Maintenant, j'ai entendu parler de 280 millions d'euros étalés sur 3 ans. Dans tous les cas, on parle d'un énorme deal. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, il y a pas mal de gens qui pensent que si jamais le Barça a su conclure un tel deal, c'est parce qu'ils ont montré des garanties donc à Spotify, comme par exemple le fait est qu'ils ont signé Haaland ou un truc du genre. Moi, je pense pas vraiment que ce soit vrai. Je pense qu'ils ont peut-être prouvé qu'ils peuvent faire de très gros transferts et qu'ils vont faire de très gros transferts, en tout cas qu'ils vont dépenser de l'argent. Mais de là à dire par exemple qu'ils ont signé Haaland, j'ai du mal à y croire. Mais après, ça va dans le même sens aussi, hein. S'ils prouvent qu'ils peuvent faire venir par exemple Haaland, c'est aussi une chose qui pourrait donc pousser au fait est que Haaland du coup signe au club. Mais bref, après on va passer maintenant au deuxième deal qui pourrait se conclure, c'est avec CVC, donc la Liga. Et en fait, ça faisait un petit temps qu'on n'entendait plus trop parler. Maintenant, il y a des infos qui sont revenues, comme quoi le Barça négocie toujours et veut à tout prix signer le JCVC. En tout cas, sur les informations, ils sont très confiants et ils négocient par rapport au pourcentage. En gros, on parle de 270 millions d'euros et le Barça voudrait avoir plus de 15% de cette somme-là à dépenser dans les transferts et c'est par rapport à ça notamment qu'ils négocient avec le deal CVC. On verra bien jusqu'à où ça va aller. En tout cas, ça fait longtemps que j'en parle et ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais ça se fait, ça aiderait énormément le Barça par rapport au fair play financier et donc par rapport à l'argent aussi qu'ils pourront dépenser pour les transferts. Du coup, si jamais ce deal se fait, ben, on peut s'attendre vraiment à de très très grosses recrues qui pourraient arriver au sein du Barça. C'est pour ça que je faisais de là. Et après, le troisième point important, c'est par rapport aux ventes de joueurs. Alemany a pour idée donc de vendre énormément de joueurs. Je ne vais pas tout féliciter parce que ça serait trop long et je pense que ça ne sert à rien parce que c'est pas encore définitif. La liste peut encore évoluer. Mais on a quand même une très grosse liste avec pas mal de joueurs donc, qui veulent partir, en tout cas que le Barça veut faire partir plutôt. Et dans cette liste-là, il y a Memphis Depay. Alors Depay, c'est pas encore sûr, mais en tout cas le Barça réfléchit à l'idée de le vendre. Mais moi je vous l'avais dit, le Barça devra faire des sacrifices dans l'effectif et vendre des gros joueurs. Moi je vous avais donc parlé de Memphis Depay et de Ter Stegen, c'est deux joueurs possibles. J'avais dit ça sans les informations, c'était par rapport à la logique. Là maintenant on parle de Memphis Depay. Après c'est logique que le Barça prenne une décision que à la fin de saison, mais pour moi Memphis Depay, c'est possible vraiment qu'il parte parce que son contrat se termine en 2023. Et pour moi, c'est soit on le prolonge, soit il quitte le club. Il n'y a pas d'infos qui disent ça, mais ça me paraît totalement logique, encore une fois. Donc du coup, on verra bien ce qui va se passer. Après, moi, ce que je pense par rapport à Depay, c'est qu'il pourrait quand même beaucoup nous apporter. Et je pense que c'est un joueur qu'on sous-estime un peu trop. Il a quand même de très grosses qualités en élimination, en 1 contre 1. Il a quand même une finition très très correcte. Et je pense que dans le jeu, il peut beaucoup apporter. C'est un profil différent. Un ailier qui peut plus jouer en rentrant dans l'axe. Après, c'est sûr que si jamais on recrute un ailier, on recrute un numéro 9, si on vend Memphis Depay, ça me dérangerait pas du tout. Personnellement, ça me dérangerait pas du tout si jamais on recrute à côté. Après, il faut quand même recruter, mais vous avez compris l'idée. Maintenant, on va passer aux joueurs qui pourraient venir. Alors, on va pas parler des joueurs libres parce qu'il y en a énormément, des défenseurs, des latéraux, des milieux de terrain. Il y a beaucoup, beaucoup de noms qui ont circulé. On va parler que des joueurs que le Barça peut recruter en dépensant de l'argent. Et c'est possible que si jamais le deal CVC se fait, plus le deal avec Spotify, après bon, Spotify c'est quasiment bouclé, et que le Barça arrive à vendre plein de joueurs. La liste, en tout cas, elle est assez longue. Et du coup, voilà. On va commencer par Jules Koundé. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors, selon les informations, c'est le défenseur que voudrait donc Xavi. Après, il y a Jules Koundé, mais il y a aussi Sandro Martinez, De Ligt. On verra lequel sera choisi. Mais là, on parlera que de Jules Koundé.
parce que Xavi le voudrait énormément. Et en tout cas, le Barça est prêt à lâcher une grosse somme sur un défenseur. On verra donc sur quel défenseur ils vont la mettre, cette somme-là. Mais du coup, voilà, je le connais, moi j'en ai déjà parlé, donc je vais pas encore une fois réexpliquer ce que j'avais dit. Du coup, c'est pas aller voir la vidéo si vous n'avez pas vu. Maintenant, on va passer au deuxième joueur, et là c'est Haaland, bien évidemment. J'en ai déjà parlé beaucoup de fois. Je pense que ça fait très bien ce que je pense par rapport à Haaland. Et c'est encore la priorité du Barça, ça n'a pas bougé, bien évidemment. Du coup, le Barça veut à tout prix recruter Haaland. Pour eux, c'est vraiment une chose à faire absolument, quoi. Un énorme coup sur le marché, et il faut se positionner dessus. Maintenant, moi, je mets un doute par rapport à Haaland, c'est par rapport à ses blessures. Là, actuellement, il est encore une fois blessé. Je crois que cette saison, il s'est blessé 2 ou 3 fois. Il enchaîne quand même les blessures. C'est jamais très long, mais il a quand même pas mal. Même la saison passée, il s'est déjà blessé plusieurs fois. Donc, du coup, je me dis que faut voir un peu si, jusqu'à la fin de saison, il se reblesse ou non. Parce qu'imagine jusqu'à la fin de saison, il se reblesse encore une fois. Le risque commence vraiment à être élevé parce que le Barça, on sait très bien qu'ils ont recruté pas mal de joueurs à chaque fois. Ils sont venus, ils ont enchaîné les blessures, ils n'ont rien pu montrer, notamment Dembélé, mais pas que. Et je me dis que si jamais ça arrive avec Haaland, ce serait une énorme catastrophe parce qu'il va venir avec un très très gros salaire, des très grosses primes, un gros montant de transfert quand même, parce que c'est une clause à 75 millions d'euros, ça reste quand même beaucoup d'argent. Et si c'est pour qu'au final il se blesse, bah, ce serait un énorme échec. Et du coup, il ne faudra pas prendre le risque. Je pense que le Barça doit vraiment bien étudier son cas et faire beaucoup de tests médicaux. Par exemple, la visite médicale, pour moi, elle sera ultra importante. Il va falloir vraiment la prendre au sérieux, pas faire une visite médicale que parce qu'on l'oblige. Et donc voilà, maintenant on va passer au dernier joueur, et c'est Anthony. Alors Anthony, je ne cache pas qu'on n'en parle pas énormément. J'avais déjà vu des infos circuler par rapport au fait que le Barça est intéressé par Anthony. Maintenant, il n'y a pas eu énormément de sources fiables qui ont parlé de ce joueur. Donc pour moi, c'est vraiment un nom que je vous sors personnellement. C'est pas un nom où je suis sûr que le club est intéressé, même si j'ai vu des infos dans ce sens. Mais je vous dis surtout ça parce que pour moi, ça me paraît assez logique que si jamais donc Dembélé part, ce qui va être le cas, bah, le Barça va essayer de le recruter. Et en fait, le truc, c'est que il y a des priorités. Pour moi, c'est la défense centrale et l'attaque. C'est les deux grosses priorités pour le Barça, les deux gros chantiers. Maintenant, si jamais le JVC se fait, le JS Spotify se fait aussi, si on arrive à vendre énormément de joueurs qui ne sont pas très utiles dans l'effectif, bah pourquoi pas tenter aussi Anthony. Après, ça paraît compliqué, et pour moi, c'est donc la dernière mission du Barça pour ce mercato-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça prépare vraiment un énorme mercato, et ils veulent vraiment taper très très fort. Donc s'ils peuvent faire Anthony, pour eux, ils vont le faire directement. C'est un joueur qui colle parfaitement avec l'ADN Barça, avec le style de jeu. Il pourrait très facilement s'intégrer et s'imposer dans cette équipe-là. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui pourrait cartonner au Barça. Et il est beaucoup trop fort en ce moment. Il est vraiment dans une forme, c'est exceptionnel. Que ce soit avec le Brésil ou avec l'Ajax, il répond toujours présent. Il marque de plus en plus, il est de plus en plus décisif. Et en plus de ça, dans le jeu, il apporte énormément. En tout cas, moi, je rêverais de le voir au Barça. Et je suis persuadé que ça marchera. Je sais pas pourquoi, mais je le sens vraiment très très bien. Après, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, que vous sachiez que moi, vraiment, j'ai énormément envie qu'ils viennent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à toutes les infos, tout ce que je vous ai dit. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.